Après avoir sélectionné et préparé les contenus de votre vidéo, vous pouvez maintenant vous attaquer à sa création. Avant de vous lancer dans le tournage et le montage, il vous est indispensable de scénariser votre vidéo, c'est-à-dire réfléchir à l'ordre dans lequel vous allez monter vos contenus, comment, avec quel style de vidéo, quels effets, et ainsi de suite. Commençons par les styles. Pour présenter une information en vidéo, il existe une grande diversité de styles. Ce style dépend essentiellement de vos envies, du contenu enseigné et des moyens à votre disposition. N'hésitez donc pas à sélectionner le style qui vous paraît le plus adapté à l'information que vous voulez enseigner et à varier le style au sein de la même vidéo. Gardez toujours en tête qu'il est important de créer la vidéo pour correspondre au contexte dans lequel elle sera visionnée. Voici quelques types de vidéos possibles, accompagnés d'exemples. La capture d'écran avec voix off. Pour lui appliquer d'autres styles, je vais aller dans le bouton format. Et dans le bouton format, je vais aller dans les options de paragraphe. Et là, je vois qu'il y a 12 points au-dessus de mon paragraphe. Il s'agit de capturer l'écran de l'ordinateur, puis d'enregistrer votre voix en train d'expliquer ce qui s'affiche à l'écran. Présentation à diapositive. Eduroam, c'est l'accès Wi-Fi actif dans les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche. Le nom d'utilisateur intègre le nom de l'établissement d'origine. Il s'agit d'enregistrer vos explications et vos diapositives. L'animation de type Khan Academy. Je vais réécrire ça comme ça. Donc 87, je vais l'écrire comme 80. Donc 8 dizaines plus 7 unités. Donc il s'agit d'enregistrer la numérisation en direct d'une écriture manuelle. Selon Gao, Kim et Rubin, ce style de Khan Academy est très utile pour les résolutions de problèmes. Il est plus engageant que le style PowerPoint. Le bras devant le tableau blanc. Si on prend un peu de celui-ci, avec un peu de bleu primaire, et qu'on commence à le mélanger, vous voyez, et on va faire ça, si vous voulez, pour toutes les couleurs qu'on a. Il s'agit de placer la caméra de façon à filmer ses mains et une feuille, ardoise, tableau en train de réaliser donc des animations, des dessins, une écriture manuscrite, donc le tout pour illustrer des explications orales. Se filmer devant le tableau blanc. Le nombre de moles, c'est aussi ce qu'on appelle la quantité de matière. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que la quantité de matière est toujours en mol. C'est son unité. Donc son unité, c'est la mole, avec un E, mais quand on l'abrège, c'est MOL, sans E. Donc, il s'agit de filmer un ou plusieurs enseignants debout en train de donner des explications sur un tableau. Se filmer en laboratoire. Pour réaliser cette expérience, vous avez besoin d'eau oxygénée, de liquide vaisselle, de 2 éprouvettes, d'iodure de potassium, qu'on ne trouve pas dans le commerce, d'une spatule et d'une grande bassine. Ce style est plutôt pour les thématiques scientifiques et ça consiste à filmer des expériences de chimie, de physique, etc. en laboratoire. Filmer des enseignants qui donnent un cours. Qu'est-ce qui se passerait si la lumière émettait la lumière? La vitesse de la lumière émise serait la vitesse de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière va à la vitesse de la lumière. Il s'agit de filmer un enseignant en train de donner un cours devant un auditoire. La vidéo sera alors une rediffusion de cours. Selon Brehm, ce style de vidéo est pas vraiment engageante, surtout lorsque le cours va être repris puis découpé pour en faire des vidéos à destination par exemple d'un MOOC, donc, du contenu à distance. L'animation. L'appareil cardiovasculaire assure le transport du sang riche en dioxygène et en nutriments à travers tout le corps humain pour en alimenter les organes et les débarrasser de leurs déchets. Il s'agit de créer, avec ses moyens et ses connaissances, une animation qui va correspondre aux explications orales. Brahm préconise, lorsqu'il y a un récit, de montrer des animations correspondant au récit. Explainer Video.
Did you know that the average attention span of the internet user is just 7 seconds? 7 seconds is all you have to grab your user's attention or lose them forever. Donc les explainer vidéos, en français vidéo explicative, sont des vidéos très courtes, pouvant aller de 30 secondes à environ 2 minutes, et qui vont simplifier, donc qui expliquent des sujets complexes en s'appuyant sur des illustrations 2D, animées, accompagnées de sons, de voix off, de musique, etc. Ces vidéos explicatives sont souvent utilisées dans l'éducation. Les tutoriels. Les tutoriels sont eux des formats de vidéo utilisés pour guider les apprenants dans une activité. Ce type de vidéo nécessite souvent des compétences cognitives d'ordre supérieur pour traiter toutes les infos. Elles ont une durée entre 2 et 10 minutes et font appel à plusieurs méthodes pédagogiques comme les instructions directes, les guidages et également des éléments interactifs. On a enfin les training vidéos. Let's start with the top 4 rules for receptionists. Rule number 1, you have to love the ringing phone. Start by understanding that when the phone rings, it's a good thing. Donc, ces vidéos sont en général utilisées pour la formation professionnelle. Elles peuvent aborder des sujets interpersonnels, donc comme le harcèlement, ou plutôt liés à la pratique, comme la formation au logiciel. Ces vidéos ont des caractéristiques en commun avec les tutoriels. Les instructions directes, les guidages, les éléments interactifs, mais ils utilisent souvent des images avec des personnes réelles pour renforcer le lien entre l'apprenant et le formateur. Finalement, Guo, Kim et Rubin suggèrent qu'une vidéo est plus engageante lorsqu'il y a un flot continu de mouvements à l'écran. Voici maintenant quelques principes importants que l'on va développer. Les vidéos doivent durer environ 5 minutes. Selon les études, une attention de qualité lors du visionnage d'une vidéo peut être maintenue de manière optimale pendant 6 minutes. Au-delà, elle décline. Et ce, quelle que soit la qualité de la vidéo. Au-delà, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs vidéos ou découper vos contenus pour les fragmenter. Il faut varier les angles de caméra. Insérer des extraits vidéo de différents angles de vue peut favoriser un apprentissage plus profond. Par exemple, une procédure médicale enseignée à l'aide d'une visio, utilisant des angles de caméra mixtes, est mieux maîtrisée que lorsqu'elle est enregistrée à l'aide d'une vidéo n'utilisant qu'un seul angle de caméra. Ainsi, il vous est recommandé de varier ces angles, en particulier lorsque vous enseignez une procédure. Privilégiez toutefois l'angle de vue à la première personne lorsque le geste que vous montrez demande plus particulièrement d'attention. Dans le cadre de l'enseignement à l'utilisation de logiciels informatiques, privilégiez le point de vue de ce que l'apprenant va voir lorsqu'il réalisera la tâche enseignée dans la vidéo. Ainsi, il vaut mieux faire la démonstration de la tâche directement sur l'interface que les apprenants vont utiliser. Il faut également proposer des questions de guidage aux apprenants en accompagnement des vidéos, car ça favorise l'apprentissage actif. Il s'agit de fournir des questions qui guident les apprenants lors du visionnage pour les aider à traiter toutes les informations et à contrôler leur compréhension. Lawson, Bold, Houellette et Abner ont montré dans leurs études que les étudiants qui avaient reçu et tenté de répondre à des questions de guidage durant le visionnement d'une vidéo pédagogique montrent de meilleures performances que ceux qui ont visionné la vidéo sans question de guidage. Ces questions peuvent servir de moyen implicite pour partager des objectifs d'apprentissage avec les étudiants et ainsi augmenter le traitement cognitif général et diminuer les traitements inutiles, en aidant l'étudiant à se focaliser sur les éléments importants de la vidéo. Donc, il faut également intégrer des questions interactives. Il s'agit de proposer donc des questions ou petites tâches durant, après, entre les vidéos. Celles-ci ont pour but d'optimiser le traitement cognitif en diminuant la charge cognitive inutile. Le module H5P de Moodle permet de créer des questions en milieu de vidéo. Donc, il sera abordé lors du 3e atelier. Spoonar
et Scatter ont montré que le simple fait d'ajouter des petits tests de mémorisation entre des leçons vidéo permet de réduire les errances mentales et que ça favorise la prise de notes ainsi que l'amélioration de l'apprentissage. Par ailleurs, Vural a montré que les étudiants ayant visionné des vidéos intégrant des questions à choix multiples ont de meilleures performances aux tests d'évaluation que les étudiants n'ayant visionné que les vidéos sans les questions. Ainsi, les questions intégrées à la vidéo favorisent l'apprentissage. Pour en créer, vous pouvez utiliser les vidéos interactives de l'activité H5P de Moodle.